Bonjour les Tilous, c'est Packboy et comme je vous l'avais promis pour cette émission, donc nous aurons du documentaire de terrain et comme première émission, j'avais décidé de parler d'un sujet qui m'intéresse énormément. Est-ce que les librairies indépendantes peuvent-elles survivre face à l'ogre Amazon? Et pour ça, donc, nous allons aller à la librairie Mangamania à Brie-sur-Marne et interroger ces deux propriétaires qui ont ouvert cette librairie en janvier 2022. Alors moi je vous dis, à tout de suite sur le terrain. Alors bonjour, moi c'est Stéphane Chalençon. Ma passion depuis très longtemps c'est le manga, l'animation japonaise. On est arrivé à un moment où avec Laurent on a pu rejoindre notre passion commune et créer cette boutique Mangamania donc en janvier 2021, 22. Bonjour, moi c'est Laurent Berg. Pareil que Stéphane, passionné de manga et d'animation japonaise. Donc moi ça fait un petit moment que je travaille dans le manga. J'ai été responsable de plusieurs librairies. Et en fait, depuis plusieurs années, avec Stéphane, on avait un projet commun justement d'ouvrir un magasin de manga et de tout ce qui était figurines, etc. Donc ça s'est concrétisé l'année dernière, fin de l'année dernière. Et on a ouvert là, début d'année, ici à Brie-sur-Marne. Notre histoire, elle a commencé rue Keller, devant Tonkam, effectivement, où on venait se rejoindre pour échanger sur les mangas, acheter des mangas, des posters et tout, échanger des cassettes vidéo, parce qu'on adorait effectivement les animer. Et donc, voilà, on se connaît depuis l'âge de 14 ans, donc ça fait très longtemps. Ouais, on se donnait rendez-vous tous les samedis à Tonkam. Et on achetait bien sûr les mangas en import, comme Dragon Ball, où justement c'était en avance rapport à l'animé français. Et donc on partageait, on se prêtait des cassettes, on se prêtait des mangas, etc. Donc c'est comme ça qu'on s'est connus sur Tonkam. Je pense que les plus grands concurrents des librairies spé comme nous, en fait, c'est les grandes enseignes, surtout. Après, les grandes enseignes aussi sur Internet, bien sûr. Je ne vais pas citer les noms, mais vous saurez à qui je pense. Surtout ça. Après, bien sûr, si évidemment on a une autre librairie à côté qui fait aussi KSP Manga qui est à côté de nous, ça sera aussi un concurrent. Mais après, ce qui est bien avec les livres, comme je t'expliquais tout à l'heure, c'est on a la loi langue. Donc la loi langue, c'est, je le rappelle, c'est tout magasin, toute entreprise qui vend du livre. En fait, la réduction maximum sur les livres autorisés, c'est 5%. Et ce que ne fait pas, par exemple, un grand site marchand sur Internet. Et sinon, les grandes enseignes le font, mais soit le font gratuitement, soit le font avec une carte de fidélité qui, en général, est payante. Et donc nous, s'il y a pas, heureusement qu'il y a cette loi langue, sinon ça veut dire que c'est réglementé, donc on peut vendre un manga avec 5% de réduction maximum. Voilà, donc ça c'est ce qui nous sauve. Comment faire pour résister à l'ogre Amazon? Alors déjà Amazon, quand il vend des mangas, il n'a pas les 5% de réduction, il ne peut pas les faire, il n'a pas le droit. Donc nous on peut le faire. Ensuite, vu qu'il y a la loi que je vous parlais tout à l'heure, la loi langue, donc ça nous sauve aussi. Nous par exemple, nous ici dans la boutique, on a une carte de fidélité que ne propose pas Amazon. On propose des produits autres aussi que le manga, des produits dérivés autour du manga, comme par exemple des imports de tout ce qui est figurines, que ce soit japonaise ou même américaine. Il y a le conseil surtout,
Parce que nous, on est là, on est comme des passionnés, on aime ce qu'on vend, on connaît les bouquins, donc on essaye d'orienter les gens sur, quand ils nous posent des questions, quand ils veulent savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, nos coups de cœur, etc. Donc déjà, ça c'est le conseil, c'est important. Et puis après, je crois que c'est... Ouais, moi ce que je rajouterais, c'est effectivement, pour compléter un peu ce qu'a dit Laurent, je pense que on est dans un monde effectivement où Internet domine, mais je pense que en matière de livres, de figurines, les gens, ils aiment bien venir chez les spécialisés, toucher le produit et avoir le conseil d'un pro. Et ça, je pense que effectivement, ça peut pas se perdre. C'est-à-dire que les gens, ils vont passer un bon moment dans la boutique pour pouvoir regarder ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils peuvent trouver d'intéressant, avoir les conseils des professionnels. Et aussi, ce qu'on remarque aussi, c'est que on a souvent cette petite balade en famille. Il y a souvent le père, la mère qui viennent, et donc on va avoir différentes générations qui vont échanger ensemble, que ce soit nous avec les parents ou les enfants qui vont avoir besoin de conseils ou qui ont vu l'animé. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un plus que n'auront pas les plateformes sur Internet. La carte de fidélité, c'est très simple. En fait, on note vos achats donc, dans des cases. Enfin, une case égale un achat. Et en fait, une fois les 10 cases remplies, vous avez 10% du montant total, ça vous fait un bon d'achat. Alors par contre, ça ne marche pas sur les mangas. Vous ne pouvez pas cumuler avec les mangas neufs et vous ne pouvez pas avoir ce bon d'achat. Ça ne marche pas sur les mangas neufs et les comics neufs. Mais il marche sur tout le reste du magasin. Je pense pas que les boutiques aujourd'hui physiques, libraires sont en danger pour... une des raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est effectivement le conseil avec les professionnels. Et ça reste quand même un loisir. Et le loisir fait partie, selon moi, effectivement parti pris avec la famille. C'est-à-dire les gens vont se balader en famille ou vont effectivement les petits jeunes vont revenir voir les professionnels. Et je pense qu'il y a aussi un lien réel avec le libraire. Et ça, dès que vous avez effectivement de la fidélité, comme on fait avec la carte fidélité ou la proximité d'un commerce, il y a un lien qui se tisse qui fait que et les gens vont revenir. Et je pense que la proximité par rapport à Internet se perdra, à mon avis, jamais, surtout sur ce genre de produit. Après, moi, je pense que Internet, tous les sites comme Amazon, ça marche très bien pour, par exemple, des gens qui vivent par exemple, à la campagne ou dans des endroits où il n'y a vraiment rien autour. Donc ça, pour eux, c'est très bien. Après, pour des grandes villes comme nous, qui sont à côté de Paris, etc., là, les gens, c'est bien parce qu'ils ont tout à disposition. Donc, ils n'ont peut-être pas forcément besoin de commander sur Internet. Comment réussir sa librairie de nos jours? Voilà. Avec du pognon. Non. Alors, comment réussir sa librairie de nos jours? Alors, je pense que déjà, dans un premier temps, c'est la localisation. Il faut être en mesure de pouvoir, selon moi, être localisé dans un endroit stratégique. Avec Laurent, on a cherché justement cet endroit et on s'est placé en face de collèges et écoles. Donc du coup, on a une communauté très jeune qui, on sait, lisent des mangas et sont passionnés par les figurines. Donc je pense que la localisation, c'est important. C'est savoir aussi se diversifier, avoir différents produits, notamment bien sûr pour une librairie du manga neuf, mais aussi d'occasion. Ça, c'est important parce que ça permet de faire vivre les différents titres et de faire connaître aux lecteurs d'autres titres qu'ils n'auraient pas forcément lus dans un achat impulsif en neuf. Donc ça, c'est important. Alors nous, on propose de la figurine neuve et d'occasion, et on propose aussi de l'épicerie japonaise qui est vraiment qui va en harmonie avec les autres produits que l'on va avoir. Donc voilà, on n'oublie pas aussi tout ce qui va être, effectivement, on peut se diversifier sur du comics, aussi bien américain ou BD américaine. Donc voilà, la diversité, c'est quelque chose d'important pour réussir sa boutique. Et puis encore une fois, dans le projet de se mettre en place, la localisation, c'est ultra important. Il faut faire son étude de marché, voilà, et surtout voir effectivement, comme on a dit tout à l'heure, la concurrence, s'il y en a
ou pas. Et ben voilà, on a un public qui va être, on va dire, entre 8 ans et 25 ans. Donc si on est devant une école, pas loin d'une école, pas loin d'un collège, d'un lycée ou d'une fac, il y a de grandes chances qu'on ait un public dans ce sens-là. Pour tous les avantages qu'on a donnés tout à l'heure, on a des produits diversifiés. Alors ce qui est très important aussi, c'est que Manga Mania propose justement, pense beaucoup aux jeunes et propose le pass culture auprès des jeunes qui ont 15, 16, 17 et 18 ans. Ça c'est important parce que ça leur permet de justement de venir consommer grâce au pass culture. Donc tous les libraires ne le font pas, beaucoup ne le font pas. Donc ça c'est un vrai avantage. Autre point important aussi, c'est qu'on propose des dédicaces. On a déjà fait 3 dédicaces dans le magasin, donc on va continuer dans ce sens-là et dans cette direction-là à donner la chance aux jeunes dessinateurs de venir présenter présenter leurs produits et faire des dédicaces pour nos clients. C'est des auteurs français qu'on a eu pour l'instant, parce qu'en fait auteur japonais c'est un petit peu plus compliqué avec le Covid, tout ça. Ishiro, suite concrète d'un light novel, auteur français. Voilà. Donc ça, tu vois, Les Enfants de Gore. De Sylvain Ferrieux. On a eu celui-là chez H2T. Très bonne éditeur. On a tous les 15 jours une émission sur YouTube qui présente une partie manga, une partie figurine. Sur Mortal G. YouTube, on tape Mortal G et on a effectivement cette partie-là. Et puis on commence à créer aussi des partenariats avec des je pense à des youtubeurs et tout ça pour justement annoncer les nouveautés ou lancer des partenariats pour gagner des figurines. On essaie de mangas, des coffrets. Après je vais aussi parler de l'occasion aussi. Je pense qu'il est important parce que vu avec la pléthore de titres qui sort tous les mois et que forcément tous les gens ils peuvent pas acheter tous les titres, donc nous on propose un système d'occasion, donc on rachète des mangas donc soit en espèces ou en bon d'achat, sachant qu'en bon d'achat on les rachète plus cher. Comme ça permet aux gens de venir et d'avoir leurs mangas qu'ils veulent plus, ils peuvent les revendre en bon d'achat et reprendre d'autres mangas derrière. Donc ça c'est bien aussi pour le porte-monnaie. On fait aussi, c'est un point important, c'est pour ceux qui seraient loin, on fait des envois. Ouais. Plus en plus, on a des commandes d'autres régions, donc c'est important de le dire aussi. Sur notre site. Donc vous pouvez venir sur notre site, nous contacter par téléphone ou par mail et on a même aussi une page eBay aussi, donc on vend sur eBay. Pour venir nous rejoindre, donc à Manga Mania, nous sommes situés donc à Brie-sur-Marne, donc dans le 94. On peut nous rejoindre par le RER A, donc c'est assez pratique. Notre adresse physique, c'est 4 rue de Noisy-le-Grand, 94 360, Brie-sur-Marne. En face du château. En face du château, effectivement. Ouais. On est sur une petite place, c'est assez pratique. Je tiens à rajouter aussi qu'on a un site internet, c'est www.mangamaniabrie.com. On a une page Facebook et Insta, c'est Mangamaniabrie. Venir à Manga Mania. Surtout, c'est maintenant plus la peine pour les gens qui sont tout autour, plus la peine de se déplacer sur Paris. On est là, donc. Voilà, vous pouvez venir nombreux.